Bon les gars, on est chez Arcelor là. On est en train de charger. Je vais vous filmer ça discretos. Bon, le gars, voilà, avec le palon là, en fait c'est des longs trucs comme ça. Et franchement ça met 15 ans. Là ça va faire pratiquement une demi-heure que je suis là, il m'a chargé que ça. Une demi-heure il m'a mis que ça. Bon, tant mieux. Hein. Mais bon, je vais devoir moins rouler quoi, plus tard. Parce que là, je pense que je dois être à 4-5 heures de service déjà. En sachant que j'ai que 12 heures. Ok les amis. Là j'ai fini de charger, j'ai tout refermé. Ouais, c'était la merde parce qu'il faut sangler une fois l'étage du bas et ce qu'il rajoute par dessus. Bon, le plus gros du taf c'est le gars qui le fait, mais bon voilà quoi. Ça a mis beaucoup de temps. Ben regarde, je suis arrivé à midi, il est 14h10. Je viens juste de bâcher. Maintenant on va taper l'adresse dans le GPS. Et let's go. Bon, je sais je vais où, mais je préfère la taper maintenant. C'est comme ça demain matin quand je me réveille, je bois mon café tranquille et tu vois, je peux décoller direct mon ami. Et ça, c'est bien parce que le matin, tu vois, quand un peu t'as la tête dans le tu vois, eh ben, c'est déjà ça de gagner. Donc, nous, on va à Saint-Cyr. Voilà, allez. Saint-Cyr, bon je pense qu'il va vite trouver. Non, Saint-Cyr l'école s'il te plaît. Eh ben non, il faut lui dire. Un peu lent, apparemment. Il ne veut pas trouver. Ah, il est fatigué, il est fatigué. Je l'aurais démarré ce soir quand il est coupé. Allez, voilà, Saint-Cyr l'école. Il a mis du temps à chercher. Bon, j'ai pas encore fait la mise à jour. Je vais la faire ce week-end, ça ira mieux. Nom de la rue. Alors, Delattre de Satini. De Tassini, pardon. Désolé, monsieur Delattre. Ou madame Delattre, je ne sais pas. Delattre de Tassini. Ouais, c'est là-bas où je crois il y a à Saint-Cyr, je crois il y a l'école militaire. Donc voilà. Ouais, donc ça va. C'est juste une rue, là Delattre. Donc mon client, ah ouais, ça contourne encore là comme ça. Donc je devrais pas trop galérer à le trouver, j'espère. Bon, nous on y va. Là il va nous dire à combien de temps. Le câble de mon téléphone. La mise à jour prête, il faut tout mettre à jour. Honnêtement, ça fait je crois 5-6 mois que je ne l'ai pas allumé ce téléphone, donc j'ai pas mal de mises à jour à faire, dont une mise à jour logicielle aussi j'ai dû faire, mais bon, c'était pas grand chose, 380 MO je crois. Après ça tu t'en fous. Bon, lui me dit 510 km, 7h47 de route, je pense
Ouais, il y en a pour 7 heures. 6h30, 7 heures. Que de conduite. Après, je parle pas de... Je vais m'arrêter de toute façon. Bon, on va rouler un petit peu sur Stras. Jusqu'à... Ouais, on va rouler un petit peu sur Strasbourg, un petit peu de centre-ville. Ça va vous changer de la région parisienne. Ensuite, on va couper. Enfin, on va couper la vidéo. Et moi, je vous reprendrai, ben... Je pense, quand j'irai couper. J'ai le temps, franchement, j'ai le temps. Là, j'ai toute la journée pour y aller. Et... j'ai rendez-vous là-bas pour 10h30, 11h, tu vois. Donc, franchement, j'ai vraiment le temps. Bon, il m'ouvre, oui, merci. Marchez, marchez, marchez ma copine. Marchez ma copine. Bon, en tout cas, moi, ça me fait plaisir de monter avec 6 tonnes de chargement. Franchement, c'est cool. Ça va me changer de... Mais après, lui, il me dit 6 tonnes, mais franchement, j'ai pas l'impression parce que je sens quand même que c'est un peu lourd. Ça, je le verrai dans les montées. Bon, après, vous avez vu à l'intérieur de l'usine, ouais, c'est un truc de fou. C'est des Walking Dead. Je te jure, c'est Walking Dead dedans. Il y a c'est de la folie. Ça gueule dans tous les sens. Il y a des bruits métalliques. Boum, boum, boum. Là, on dirait que j'ai un fantôme là dans la cabine. On dirait qu'il change à chaque fois ma position de conduite. Ouais, c'était de la folie dedans, franchement. Moi, ce soir, je pense que je vais m'arrêter à Vitry-le-François. Normalement, j'y serai pour 18h. Donc 18h, il y aura de la place, tranquille. Je pourrai choisir mon emplacement. Bon, de préférence, j'essaierai de prendre un emplacement où il y a du réseau. Hier soir, j'ai livré ici. Pareil, c'était un bordel à livrer, c'était incomplet. Hier soir, je suis arrivé ici, 16h20. Et au bureau, ils m'ont dit non, c'est bon, tu peux aller, ça ferme à 17h30. Je suis arrivé, le type était en train de partir. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui ai expliqué, voilà, écoute, j'ai un complet à vider là. Il est devenu fou, franchement, il est devenu fou. Là, il a commencé à lâcher des insultes, pas envers moi, hein, il a commencé à lâcher des insultes. Et vraiment, hein, pas envers moi. Il a commencé je pense que c'était contre le bureau, tu vois. Parce que les mecs sont censés savoir. C'est pas la première fois qu'ils viennent livrer ici. Là, il faut que je m'arrête au niveau des rails. Ouais, c'est bon. C'est pas la première fois qu'ils viennent livrer ici. Donc le type avait vraiment les boules, mais vraiment. Il m'a dit, écoute, je suis désolé, mais en plus faut vider de côté. Tu vois, vu le matos, c'était de la vraie merde. C'est du matos à livrer de côté, donc des bâchages, des bâchages, des latages. Bon, après le gars il m'a dit, écoute, j'ai un tire-pale manuel si tu veux, ou sinon faut débâcher de l'autre côté. Je dis, écoute, c'est pas compliqué, toi t'es en fin de journée, je vais te faire gagner du temps. Franchement, il était cool, tu vois. Je dis, voilà, je vais te faire gagner du temps, et moi aussi, plus tôt je finis, plus tôt je suis à la maison. Et je lui ai sorti ce qu'il y avait de l'autre côté, du côté gauche de la remorque. Je lui ai tout sorti au tire-pale. C'était un peu lourd, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je rentrais à la maison, je pouvais me doucher tranquille, tu vois. Voilà. Et putain, mais hier par contre, j'ai transpiré comme un bœuf. Et franchement, ce matin, quand je suis rentré dans le camion, ça sentait le chacal. J'ai dû remettre un petit coup un petit peu partout, tu vois. Surtout, j'ai vidé ma poubelle. Parce que hier j'ai oublié de la vider. Et pourquoi ça sentait le chacal? Parce que hier, tu vois, quand je transpire un petit peu, j'ai des lingettes bébé. Et avec ça, je me fais les aisselles, le cou, tu vois, tout ce qui transpire un petit peu, tu vois. Et des fois même les pieds. Ça remplace la douche, hein. Voilà. Et donc ça, je l'ai laissé sachet grand ouvert.
Et ouais, ça fouettait un petit peu. Mais bon, je te raconte ma vie et en vrai tu t'en fous. Si, en vrai si, c'est vie de routier les gars, vie de routier. La vie de routier. Bon, j'ai pas remercié encore les nouveaux abonnés. Sérieusement, je vous remercie cette semaine. Bon, après, moi je vous parle de cette semaine, mais pour vous, vous aurez la vidéo, je pense, dans un petit moment, parce que j'ai un paquet de vidéos à vous balancer. Je le répète à chaque fois, mais je vous jure, c'est la vérité. J'ai un paquet de vidéos et j'en filme encore par-dessus, tu vois. J'ai mon PC, j'ai, je crois, 200-250 gigas de vidéos. Si c'est pas plus, hein, franchement, si c'est pas plus. Et en sachant qu'une vidéo, c'est entre 15 et 30 gigas, hein, suivant la durée de la vidéo. Donc voilà, t'as compris que c'est du costaud. Donc ouais, j'aimerais remercier les abonnés. Honnêtement, là, ce week-end, j'ai rien compris. C'était par rapport à la vidéo destination Épinal. Je comprends même pas comment ça se fait qu'elle ait fonctionné de cette manière. Bah écoute, c'est pas compliqué. Quand je l'ai posé, j'étais à 630 abonnés, il me semble. Et au jour d'aujourd'hui, ben non, 530, pardon, 530 abonnés. Et là aujourd'hui, ben on a dépassé on est au-dessus de 700. Et franchement, ben que ce chiffre continue à augmenter. Et vivement qu'on passe le cap des 1000. Sérieux les gars, la communauté, vous faites grave plaisir, vraiment. Vous êtes des bons. À chaque fois vous me dites, ouais, enfin pas tous, mais il y en a plein, ils me disent, ouais, t'es un bon. Franchement, c'est vous qui êtes au top les mecs. Sérieusement. C'est vous qui êtes au top. Vous êtes toujours là au rendez-vous, que ce soit en live, à la maison, sur la route. Que ce soit sur les vidéos, sérieusement vous êtes bah, tu vas me laisser passer hein. À 300 mètres, tournez à gauche. Vous êtes magnifiques les mecs, les filles, partout, pareil pour tout le monde. Ouais, dommage qu'il n'y ait pas plus de filles que ça quoi. Sur la chaîne, voilà, un routier, c'est malgré que ça se dit au masculin, ben des routiers, il y a pas mal de routières. Le type en Q7 il est chaud. Il y a pas mal de routières, des jeunes, des plus âgés. Hier même j'en ai vu une qui venait du 59. Si je raconte pas de bêtises, il me semble qu'elle était en citerne. Et bon, elle était plus toute jeune. Mais bon, elle était là, tranquille, elle faisait le boulot. Et ça, tu vois, big respect, gros big up. Vraiment gros big up. Bon ben apparemment les gens mettent plus le masque hein, j'ai l'impression. Et je te jure là ça fait 1, 2, 3 là-bas au bout à vélo, 4 qui marchent. Bon lui il a le prétexte qu'il fasse du sport. Je veux bien, je m'en cogne tu vois mais bon. Je relate les faits. Un type en vélo encore là-bas. Sérieux c'est fini hein. Le confinement n'est pas terminé hein. Covid-19 il n'y a pas eu de mise à jour. Donc Covid-19 toujours. Bon ça va, il y a quand même quelques personnes responsables qui mettent des masques. Bon après, hein, que ce soit utile ou pas, moi je sais pas, je suis pas médecin, je vais pas juger. Je vais ni parler de l'efficacité des masques, j'en sais rien, franchement j'en sais rien. Moi tout ce que je sais, c'est que c'est 135 € si t'as pas de masque ou... Tu vois, là, le mec il court, fait des gestes pour arrêter les camions. Mais mec, t'es en train de faire du sport, tu peux courir plus loin alors. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Déjà faire du sport là-dedans, là en mode urbain, tu vois, je te jure, hein, là je sens, et j'ai la fenêtre un peu ouverte, je sens, il y a une odeur de gasoil, tu vois. Une odeur de vieil échappement là, tu vois, les voitures de l'époque. Et je vois pas de voiture du temps et ça sent fort hein. Ou le type je sais pas roule au GNR ou je sais pas. Mais voilà quoi. Le type fait du sport là-dedans, tu vois, c'est n'importe quoi.
Bon, après je veux bien, peut-être il a pas le choix, mais bon, c'est pas une raison. Tu vois, à l'époque je faisais du sport, tu vois. Il y a plusieurs années en arrière, je faisais de l'athlétisme. Et je faisais du demi-fond. Donc voilà, tu cours quand même des belles distances. Et honnêtement, je sais que quand tu cours, quand tu fais des efforts, ben t'as les poumons qui sont grands ouverts, tu vois. En plus, tu prends de grosses respirations bien profondes. Franchement, hein, là-dedans, là, dans un environnement pareil, c'est mieux que tu restes chez toi. C'est un environnement beaucoup plus sain que dehors. Bon, après, oui, tu ouvres un petit peu les fenêtres de temps en temps et voilà, tu as moins de risques de chez toi. Hein. Peut-être même de fumer des clopes. Après, je sais pas. Bon, complot, les gars. AB Truck complot. Je vais changer la chaîne. Je vais changer le nom de la chaîne. Je vais l'appeler AB Truck, AB complot. Ou complot AB. Ouais, c'est bon. J'ai rebranché, mais ça a coupé juste au moment où j'ai branché. De toute façon, vous avez rien manqué. Un tram juste qui est passé, voilà. De toute façon, la vidéo va bientôt s'arrêter. On va la couper là dès qu'on arrive sur l'autoroute, parce que voilà, aucun intérêt l'autoroute, ni la nationale. Hein. Pas plus d'intérêt en nationale que sur l'autoroute. Ouais, moi aussi, il va falloir que je pense à couper. Attention, radar dans tunnel. Ah ouais? Ah, celui-là, elle me l'avait encore jamais fait. Et je savais même pas qu'il y en avait un, tu vois. Donc on va respecter les limitations. Bon, le trucky, message à le trucky. Tu vois, quand tu étais passé dans le pont, là, t'avais klaxonné. Honnêtement, moi, je peux pas. J'ai un klaxon d'enfant. C'est un jouet, mon klaxon, franchement. Hein. Et putain, qu'est-ce que j'ai rigolé, là, quand t'avais klaxonné ici. Et l'autre, là, il est devenu fou derrière. Et pourquoi tu klaxonnes? Alors écoute mon klaxon. Tu vois? C'est un klaxon de voiture. Ah mais ce radar, où est-ce qu'il est là? Honnêtement, ah mais c'est le radar au bout, il est pas dans le tunnel alors qu'est-ce qu'il raconte? Later that night. Bon là aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on est à la Défense et franchement, j'ai jamais vu ça. Après, je sais pas là si c'est bien. Bon, normalement, ça devrait le faire. Franchement, j'ai jamais vu la Défense comme ça, aussi vide. C'est un truc de malade. On va essayer d'allumer le téléphone. Prenez le rond-point, puis prenez deuxième sortie. Ensuite, restez à droite. Restez à droite. Boulevard Pierre. Franchement, j'espère que ça passe là parce que putain, c'est serré de ouf. Restez à droite. Boulevard Pierre.
en fait, je sais même pas si ça filme. Ouais, bon, ça filmait. Bon, désolé les gars, je sais pas si vous avez un bon angle de vue. Mais bon, là en tout cas, je dois aller à Marly-la-Ville. Attends, on va essayer quand même de connecter la cam. Plus de signal GPS. Il n'y a pas d'osmo là. Pourquoi il me met pas là? Bon, on va faire autrement. Ah, mais il y a 1000 Wi-Fi, 1000 Wi-Fi. Je m'en sortirai pas comme ça. Et là, quand tu roules là-dedans, bah, tu sais quoi, faut faire vraiment attention à tout. À tout le monde. C'est chaud. Ouais, j'espère que vous voyez bien parce que sinon... Ouais, moi je dois aller à Marly-la-Ville là, récupérer 6 mètres de plancher. Et vu que le client je le connais, ben ça va être pour du Célestat. Normalement c'est pour du Célestat. Ok. Normalement hein. Attention, radar au feu, limitation 50. À 300 mètres, restez à gauche, boulevard périphérique. Putain, il met 15, il met trop de Wi-Fi, trop. J'arrive pas à... Putain. Vas-y, trouve-moi la caméra. Ce serait gentil de ta part. Voilà, en face on a l'Arc de Triomphe. Voilà, c'est comme on discutait dans les lives. Voilà, tu vois, c'est interdit avec Charles de Gaulle. Ensuite, restez à gauche. avec l'ADR, tout ça. Putain, ah, il est violent là, le virage. Ok. Bon, on va sortir de Paris. Plus de signal GPS. Moi, je suis désolé là si vous avez un angle de vue merdique. Vraiment, je suis désolé. J'arrive pas à connecter le truc. J'aurais dû le faire bien avant. Mais j'y ai juste pensé en arrivant. Enfin, quand je suis rentré dans Paris. Là, faut faire gaffe, les priorités. Ils vivent le périph', de la vraie merde. Bon après, vous, pour les Parisiens, vous avez l'habitude. Moi, honnêtement, j'ai pas l'habitude du périph'. Donc sur le périph', voilà, ben, c'est priorité à droite. Donc le mec qui s'engage, ben, il a la priorité. Ça tu le sais déjà, mais celui qui connaît pas Paname, ben, c'est comme ça sur le périph'. Et ça franchement c'est merdique. Et tu dépasses pas les 70.
c'est mieux de rouler sur cette voie. Comme ça au moins je gênerai pas les mecs qui s'engagent. Là, il ne veut pas se connecter. Hein. Plus de signal GPS. Pas de signal GPS, pas de signal Wi-Fi. Bon, chez le client, j'ai rendez-vous à 14 h, mais franchement, là, au rythme où ça va, je pense avoir un petit peu de retard. Mais chez lui, c'est emmerdant parce que si tu as un petit peu de retard, ben, ils vont te faire poireauter. Jusqu'à qu'il y ait un créneau. En règle générale, l'iPhone là, il trouve directement la cam. Je sais pas ce qu'il me fait. J'ai pas envie de me faire enlever 4 points. Bah, au pire, sinon, je verrai après si c'est merdique. J'effacerai la vidéo et je le réglerai après quand j'irai chez le client, j'aurai le temps. Parce que là, il cherche encore, là, ça fait 2 minutes le GPS, le téléphone cherche la cam. Attention pigeon. Là, je suis un peu en excès de vitesse. Calme-toi, calme-toi. Voilà, sincèrement, ça fait plaisir de rouler dans Paris, là, quand il n'y a pas de... Ben, quand c'est confiné encore. Honnêtement, ça change tout. Après, tu connais, hein, tu as les petites ruelles où c'est compliqué, voilà. Là, t'as pas le choix. Qu'il y ait du monde, enfin, sans... Avec moins de monde, ben, c'est plus facile. Mais à certains endroits, quand même, c'est chaud. En semi, je dis bien. Hein. Après, en porteur, ça va. Et toi, alors... le périph' comme ça, là, franchement, c'est pas magnifique. Un jeudi, début d'après-midi, et il n'y a pratiquement personne. Ah, ça c'est une bonne moto, ça, Ténéré. À l'ancienne, ça marche fort. Ça. Pas trouvé la cam, hein. Pas possible ça. Il y a trop d'entreprises ici là. 20 millions de Wi-Fi. Je vais couper et on va rallumer. Bon, c'est pas bien de faire ça. Franchement, c'est pas bien. Regarde toute la liste de Wi-Fi qui me trouve. J'ai jamais trouvé la caméra là-dedans.
Rien à faire. Bon, on va le laisser bosser. Peut-être qu'en roulant, ça va trouver. Bon, moi je sors dans 1 kilomètre. Le GPS me dit de sortir dans 1 kilomètre. À droite, à 800 mètres. Là, dès que je sors de Paris, là, je vais m'arrêter quelque part et... À 300 mètres, sortez à droite à Charles de Gaulle. Oui. En tout cas aujourd'hui, encore une fois super temps. Franchement tout à l'heure là, j'étais à Saint-Cyr l'école. Il faisait 18 degrés, j'ai livré un chantier. C'était tranquille. Et franchement il faisait 18 degrés. J'étais en sueur. Incroyable. Incroyable. Restez à gauche à Charles de Gaulle. Là, Mister Routier, si t'es là, ben, je crois que j'ai mis la même voie que toi parce que je crois que c'est la même voie que dans tes vidéos, hein, le GPS. Par contre, hop là. Par contre, moi je l'ai appelé Chantal. Bon, vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi je l'ai appelé Chantal, mais moi, ça me va de l'appeler Chantal. Bon. Il n'a pas trouvé la cam. Incroyable. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Là, je crois que c'était un Roumain, non? C'est un Français. Ouais, bah franchement, j'arriverai pas à 14 h, c'est pas possible. Il va être 13 h. Il me reste, je pense, 40 km, il me semble. Et bah, si c'est 40 km comme ça, même si c'est 20 comme ça, ben c'est mort. Bon, il y a des gyros orange là-bas, donc des panneuses, véhicules en panne, je pense. Je pense, parce que je vois des lumières orange. Bon, je vous reprends et je vais profiter du bouchon là pour essayer de connecter la cam. À tout de suite les gars. Bon les gars, j'ai réussi à connecter la cam. Ça n'a pas été long, il fallait que je coupe tout, que je redémarre. Et ça l'a fait. Donc ouais, ça va, l'angle il était pas dégueulasse quoi, ça va. Bon, donc nous on est parti pour Marly-la-Ville. On va charger tranquillement là-bas. Je vous emmène avec moi.
Ah ouais, un motard. Carambolage. Ah putain. J'espère qu'il va bien. Vraiment, j'espère que tu vas bien mon ami. Donc voilà. Tu vois. Et les motards aussi. Après je leur en veux pas, ils ont le droit de faire de l'interfile. Ils ont tout à fait le droit. Et après t'as des mecs qui font n'importe quoi, tu vois. Pas les motards, hein, je parle des automobilistes. Ah t'as des mecs qui regardent jamais dans leur rétro, tu vois. Et pourtant les mecs viennent, ils ont les warnings, ils font des appels de phare. Mais vraiment, du fond du cœur, j'espère qu'il va bien là, le bonhomme. Après il y avait 2-3 voitures encore éclatées à côté. Un pauvre gars. En tout cas, ben, ouais, force à vous les motards, vraiment, votre passion elle est chaude. Et moi aussi je kiffe la moto, mais franchement, ouais, déjà je peux plus trop faire de moto parce que je sais pas si tu vois là, j'ai une cicatrice là au poignet, donc tu vois, je peux pas accélérer. Et si je reste accroché au guidon trop longtemps, ben je commence à avoir des douleurs. Et je me connais, tu vois, je sais que à moto, ben voilà, je roule comme quand si demain je dois rouler en moto, je sais que je roulerai comme quand j'étais jeune. Donc comme un déglingo, tu vois, comme un fou. Mais c'est pour ça le jour où je fais mon permis moto, le jour où je ferai mon permis moto, ben ce sera pour rouler un, comment on appelle ça là? Ah j'ai oublié le nom là, les espèces d'Harley là, tu vois. Les trucs vraiment pour cruiser, tu vois, tranquille. Pas prendre de sportive, ça sert à rien. Enfin je me connais, j'ai des... Moi faut pas que j'ai ça entre les mains, franchement faut pas que je l'ai. Tu vois, un truc tranquille. Bon, moi je vous reprends plus tard dès qu'on arrive à Marly. Allez, à tout de suite les gars. Bon les gars, on est bientôt arrivé là, d'ici 10 minutes je pense. Même pas, GPS me dit 12, mais je... 5-6 minutes on y sera. Bon après ça va, là il n'y a pas de galère, je connais le client. Donc il n'y aura pas de problème là pour aller chez lui. En plus je suis attendu. Et je vais être, ouais, je sais pas, 10 minutes d'avance tranquille. Ça c'est toujours bon. En fait j'ai appelé le bureau. Le bureau m'a dit 6 mètres de plancher et après j'ai encore une ramasse. Ben donc bonne nouvelle. Demain soir je suis à la maison. Demain je vais faire un petit peu de régional tranquillement. Tu vois, pour un vendredi c'est cool, c'est toujours appréciable. Toujours appréciable de rentrer à la maison le vendredi. Bon, après l'heure, je pense 6h, 7h j'ai fini ma journée. Parce qu'après il va falloir que je recharge pour lundi. En espérant que je vais recharger un complet. Je préfère livrer un complet, tu vois, et ensuite faire mes ramasses tranquilles. Allez, vas-y, double. Elle roule encore avec ses warnings. À 300 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie, du 317. Traversez le rond-point, deuxième sortie.
Le grand marché de Noël. Mais ils font encore un marché de Noël eux, ou quoi? Décoration, sapin. Je sais à Strasbourg ça a été annulé. Par contre ils font marché de Noël drive. Faut m'expliquer, je comprends pas. Parce que le but du marché de Noël, c'est à Strasbourg je parle. Hein. C'est quand même d'accueillir les touristes du monde entier. Vu qu'il n'y a pas trop de touristes, ben, les touristes ils sont français. Pour le coup, il n'y aura que des Français. Et quelques Allemands, hein, bien sûr. Les Allemands. C'est la frontière là-bas. Ah, hier soir j'ai vu une publication là, une story sur Insta, j'ai rigolé. Bon, après peut-être faut être de Strasbourg pour comprendre la blague. Et c'est un gars, il s'est endormi dans le tram. Et en légende il met à Strasbourg, quand tu t'endors dans le tram et que tu rates ton arrêt, ben, tu te réveilles en Allemagne. Parce que t'as le tram maintenant qui va jusqu'en Allemagne. Ralentissez. Oui, oui, oui. Là, elle me saoule là. Ralentissez, ralentissez, c'est bon. Elle calcule mal la vitesse là, j'ai l'impression, Chantal. Qu'est-ce qu'il fait lui? Vas-y, c'est 80 gros. Genre, pourquoi tu me doubles là si c'est pour me ralentir 2 km plus loin? Là, je crois que son truc n'accélérait plus. Préparez-vous à rester à droite à 800 mètres. Putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Eh mais il est sérieux lui ou quoi? Complètement taré, complètement taré. Là, je te jure, ils sont tarés les gens ici. À 300 mètres, restez à droite vers Paris-la-Ville. Ça, lui, il aurait dû voir le pet là que j'ai vu tout à l'heure. Ça l'aurait calmé, je pense. Voir un motard au sol couché, déshabillé. J'imagine que ça l'aurait bien calmé. Prenez le rond-point puis prenez deuxième sortie, rue de Moinon. Bon, moi je pense que ma carte elle doit être bien remplie là. Bon, après petit live vite fait hein, rien d'intéressant sur le live. Putain mais vas-y. Ah putain, le gars il regarde même pas. Eh, mais c'est un truc de ouf. Le mec roule et il regarde son téléphone. Mais ils ont complètement craqué les gens. Franchement ils sont à côté de leur pompe. Putain. C'est des gens comme ça là qui rentrent pas chez eux. Ceux-là ils rentrent souvent ça rentre plus à la maison ça. Ah ça finit dans une boîte en ferraille. Une boîte de conserve humaine. Ah pas de rétro, rien. Putain, heureusement il m'entend. Puis prenez deuxième sortie. Putain, mais mon fils, je l'attrape comme ça, je lui mets des tartes. Hein. Je lui mets des tartes. Vraiment. Bon, nous on arrive tout doucement. Putain, attends, il fait quoi lui? Chinois, Vietnam, j'ai cru lire. Et pourtant, la Chine et le Vietnam, c'est quand même éloigné. Hein. Les gens font ce qu'ils veulent.
soleil m'éclate les yeux. Mes lunettes, elles sont loin, je te jure, elles sont loin, je peux pas les attraper. À 300 mètres, tournez à gauche. Ensuite, tournez à droite. Ah vas-y, c'est bon, je sais où je suis. Putain, la vraie route de merde. Putain, chez nous, franchement, il n'y a pas beaucoup de routes qui sont comme ça. En Alsace, t'en as pas beaucoup. Tu en as quelques-unes, mais pas tant qu'ici. Ici, pratiquement dans chaque département, ben, t'as ton lot de routes défoncées. Il y a plein de gars là qui coupent. Bon les gars, nous on y est. On va couper la vidéo ici. Bon déjà merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et si ça t'a plu, ben n'hésite pas, mets un pouce en l'air. Si t'es pas abonné, ben tu lâches un petit like, tu cliques sur le bouton s'abonner et tu cliques sur la cloche de notif pour rater aucune des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt les gars. Bon après c'est un peu le bordel hein, tu vois là, c'est un peu le foutoir. Bon mais c'est comme ça. C'est ma maison et chez toi aussi tu fais pas le ménage tout le temps. Bref, bon. Moi je vous dis à très bientôt les amis. On se revoit bientôt là pour une prochaine vidéo ou sur un live. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Et je vous dis à très bientôt. Allez ciao les gars.